mettre debout, mes amis, pour lire la Bible. Nous allons prendre cette écriture de notre thème. Luc, le chapitre 2. Mais nous allons aborder notre sujet en deux phases. Deux phases. Nous allons changer le tableau après. Bien. Nous prenons Luc le chapitre 2, le verset 25. Le verset 25. Ouais. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce que ordonnait la loi, il est reçu de ses bras. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Vous asseoir. Je veux ajouter une deuxième écriture. Apocalypse, le chapitre 5, le verset 1 à 5. Oui, je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des veillards me dit: ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Amen. Ok. Le thème de la réunion de réveil: laissez-moi me reposer en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Et le pasteur aussi, le premier jour, il avait dit ceci: ce ne sont pas les réunions d'évangélisation, mais il avait dit ce sont des réunions d'enseignement. Ce n'est pas les réunions d'évangélisation, mais ce sont des réunions d'évangélisation. Non, pas les réunions d'évangélisation, mais les réunions d'enseignement. Alors, moi, par la grâce de Dieu, j'aimerais ajouter un élément à notre sujet, à notre thème. Laissez-moi me reposer en paix, car mes yeux ont vu ma théophanie. Voilà. Laissez-moi me reposer en paix, car mes yeux ont vu ma théophanie. Parce que je crois bien
Par rapport à l'enseignement, nous devrons aussi nous situer par rapport au message de l'heure. C'est pour cela que j'ai voulu ajouter un élément. Laissez-moi me reposer en paix, car mes yeux ont vu parce que nous sommes le peuple qui doit disparaître. Nous sommes le peuple qui doit disparaître. Et le peuple qui va disparaître ne peut pas écouter la même chose que les gens qui sont morts. Parce que si eux ils sont morts, parce qu'ils n'avaient pas écouté la chose qui allait leur permettre de disparaître. Mais nous sommes le peuple qui va disparaître. Alors c'est pour cela que j'aimerais attirer votre attention. Ok, nous allons aborder notre sujet en deux phases. Nous allons traiter la leçon du salut. Et nous allons traiter la leçon de la théophanie. Alors, dans l'Ancien Testament, les prophètes et les justes attendaient le salut. Les prophètes et les justes, personne d'entre eux n'avait le salut. Ils avaient fait de ce sujet quelque chose de leur investigation. Tous les prophètes et les justes de l'Ancien Testament n'avaient pas le salut. Ils parlaient, ils prophétisaient au sujet du salut, mais aucun d'eux n'avait le salut. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous le son des boucs et des taureaux. Le son des boucs et des taureaux ne pouvait pas les sauver. Le son des boucs et des taureaux n'était pas le péché. C'est pour cela, tous ces hommes-là aspiraient de voir le salut. Tous ces hommes-là attendaient le salut de la chute d'Adam jusqu'à Jean-Baptiste. Aucun d'eux n'avait le salut parce qu'ils étaient sous le son des boucs et des taureaux. Et le son des boucs et des taureaux ne pouvait pas expier le péché, mais ça couvrait le péché. Et ces hommes-là attendaient le salut, voulaient voir le salut. Ils ont fait de ce sujet quelque chose d'importance. Alors mes chers amis, Dieu va faire grâce à un homme appelé Siméon. Dieu va dire à Siméon, tu ne mourras point sans avoir vu le salut d'Israël. Tu ne mourras point sans avoir vu le Christ du Seigneur. Mes chers amis, à partir de Siméon, ça doit beaucoup nous enseigner. Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Dieu fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Le grand prophète Élie, il n'avait pas vu le salut. Le grand prophète Moïse n'avait pas vu le salut. Malgré qu'il avait séparé la mer Rouge, il n'avait pas vu le salut. Le grand prophète Élie, il a fait des sauts de feu du ciel. Il n'avait pas vu le salut. Dites amen à cela. Amen. Dites encore amen. Amen. Mais Dieu fait grâce à un homme appelé Siméon, qui était sacrificateur dans le temple de Salomon. Dieu va lui dire, tu ne mourras pas. Alléluia. C'est pour cela que quand Dieu fait la promesse, il réalise. Personne ne peut dire, Dieu m'a dit,
je ne réalise pas. Ce n'était pas Dieu. Quand Dieu dit, alléluia, Amen. il réalise sa promesse. Et il avait dit à Simeon, tu ne mourras pas. Mes chers amis, c'est là où je veux m'identifier. Je veux m'identifier. C'est pas Simeon qui avait voulu lui-même, par sa force, par sa lecture, par sa connaissance, par sa puissance, de voir le salut. Mais c'était l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu envers Simeon. C'est pour cela, ne cherchez jamais la guerre avec un autre frère, parce que tu ne sais pas comment tu as traité avec lui. Ne ressemblez pas à quelqu'un d'autre. Chacun de nous est unique dans son genre. Dieu avait choisi Simeon. Ce n'était pas les jeunes de Simeon. Ce n'était pas le prière de Simeon. Mais c'était la miséricorde de Dieu. Mes chers amis, il y avait des jeunes, mais les jeunes n'avaient pas vu la promesse. Simeon était un vieux. Il avait 90 ans. Mais c'est lui que Dieu avait fait la promesse. Je m'identifie à Simeon. Parce que les jeunes gens pensent que c'est seulement eux qui voient. Les jeunes gens vont comprendre le message. Ici, Simeon était un vieux. Je m'identifie au vieux Simeon. Les jeunes n'avaient pas vu. Mais le vieux Simeon, un vieux de 90 ans, Dieu lui avait dit il ne mourra pas. Je m'identifie au vieux Simeon avec les cheveux blancs. Alléluia. Dieu révélant à Simeon. La révélation est individuelle. La révélation n'est pas collective. C'était seul Simeon à qui Dieu avait parlé. Et les gens trouvaient que Simeon était fou. Parce que les autres l'ont pas entendu. Je ne mourrai pas. Je le verrai. Non, le vieux là, il a perdu la tête. Il a perdu la tête. Ne vous occupez pas de lui. C'est l'âge qui lui fait parler. Ce n'était pas l'âge qui lui faisait parler. Mais parce que Dieu lui avait révélé. Et quand Dieu te révèle quelque chose, personne ne peut t'enlever ça. Parce que cela vient de Dieu. La révélation est différente de la lecture, est différente de la connaissance. Mais la révélation vient de l'homme de Dieu, à l'homme de l'individu. Même si vous nous dites, ne lâchez plus ça. Il fait. Alléluia. Il aimera mourir. Parce que sans ça, il ne va pas mourir. C'est ça qu'on appelle révélation. C'était un vieux. Un vieux. Alors, oui. Ok. Rapidement. Alors, Oui. Simeon, un jour, il va rentrer dans le temple. Il est dit dans la parole parlée, il était dans son bureau. Dans son bureau. Il était en train d'étudier. Il était avec d'autres collègues de service. Après, tout d'un coup, le Saint-Esprit qui lui avait fait la promesse, il lève-toi. On va d'abord lire ça. Pour vous dire, même quand vous venez ici, ça doit être le Saint-Esprit. Pour comprendre la parole, ça doit être le Saint-Esprit. Luc, là où nous avons lu. Vous allez comprendre.
Parce que je vais prendre la Bible d'abord pour le salut. Et après la théophanie, je vais prendre les citations. Écoutez ce qu'elle a dit. Le verset 27. Il va au temple, poussé par l'esprit. Donc il n'était pas venu au temple naturellement comme ça, comme habitude. Parce qu'aujourd'hui les chrétiens sont habitués. Pour eux le dimanche, c'est aller pointer le jour. Le dimanche c'est un partage. Mais ici, Siméon, la Bible précise, il va au temple, poussé par l'esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son état c'est que ordonnait la loi. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Ah, qui peut dire amen à cela? S'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Ici Siméon, écoutez bien mes amis. Ici Siméon, il était parti poussé par l'esprit. Il arrive au temple. J'aimerais préciser quelque chose. Ce n'était pas le 7e jour, mais c'était le 8e jour. Siméon vient au temple poussé par l'esprit le 8e jour. Donc il n'avait vu le salut le 8e jour. Il n'avait pas vu le salut le 7e jour. Parce que le man, on est circoncis le 8e jour. Et Siméon, poussé par l'esprit, il rentre dans le temple le 8e jour. Et il a vu le salut le 8e jour. Qui peut dire amen à cela? Et il prend le bébé pendant que d'autres mamans ne voulaient pas regarder le bébé Jésus. Ils se disaient cet enfant est né au dehors du mariage. D'autres mamans disaient à leur bébé, ne regardez pas ce bébé. Oh, dites amen. Les mamans se retiraient. Oh, nous savons que la femme se retire. L'église se retirait. Il ne voulait pas voir le salut. Mais Siméon, le vieux, le 8e jour, prend le bébé. Il dit Seigneur, laisse-moi me reposer en paix. Car mes yeux ont vu ton salut. On ne voit pas le salut le 7e jour, mais on voit le salut le 8e jour. Et il était aussi ressuscité le 8e jour. Dites amen à cela. Dites encore amen. Et le chiffre 8 c'est l'éternité. Maintenant je vais souligner quelque chose. Siméon avait dit, mes yeux ont vu le salut. Alors traitons la leçon. Quand Jésus était venu, il avait dit à ses disciples, beaucoup de justes et de prophètes ont voulu voir ce que vous voyez. Ils ne l'ont pas vu. Ils ont voulu entendre ce que nous avons entendu. Ils ne l'ont pas entendu. Écoutez mes amis. Donc Pierre avait vu quelque chose que Moïse n'avait pas vu, que Daniel n'avait pas vu, que Gédéon n'avait pas vu. Qui t'avait cela? Le salut que Siméon avait vu. Jésus dit, beaucoup de justes et de prophètes voulaient voir ce jour, mais ils n'ont pas
va envoyer les disciples. Il va leur dire, allez prêcher l'évangile. Les disciples qui avaient vu le salut sont partis prêcher. Les démons étaient chassés. Ils sont revenus vers Jésus. Les démons se sont soumis à nous. Jésus va dire, ne vous réjouissez pas de ce que les démons se sont soumis à vous. Mais réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le ciel. Voilà. Deux choses. Il y a ceux qui ont vu le salut. Jésus les envoie prêcher. Les démons étaient chassés. Mais à leur retour, Jésus dit, ne vous réjouissez pas. Si votre nom est écrit dans le ciel. Dites amen. Dites encore amen. Bien. Le salut avait commencé à la croix. Pourquoi Siméon avait dit, mes yeux ont vu le salut en tenant le bébé. Avant même que la colonne de feu ne rentre. Le salut, c'est pas la colonne de feu. Le salut, c'est le sang. La colonne de feu ne saigne pas. Le bébé Jésus, c'était la divinité au service de la mort. Parce que Dieu, en tant qu'esprit, ne peut pas mourir. Dieu, en tant que colonne de feu, ne peut pas nous sauver. C'est pour cela Siméon, quand il voit le bébé, il dit, mes yeux ont vu le salut. Parce que le salut, c'est le sang. Le salut, c'est le sacrifice. Bon, je vais vous aider. Jésus avec la femme samaritaine, il y a eu change de parole. Jésus avait dit quoi? Le salut vient des Juifs. Le salut ne vient pas de l'Amérique. Ni de l'Europe. Jésus avait dit à la femme samaritaine, le salut vient. Ça vient d'où? Il y a une différence entre le Fils de l'homme. Quand ils exerçaient son ministère, on me l'avait dit le pasteur aussi. À Gethsemane, la colonne de feu lui avait dit, parce que Dieu ne pouvait pas mourir en tant que Dieu, mais il devait mourir en tant qu'humain. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Le salut ne vient pas de Branham. Le salut ne vient d'aucune église. Aucune église ne peut vous donner le salut. Aucun tabernacle, aucun prêtre, aucun pasteur. Mais le salut, dites amen à cela. Il n'y a que le salut. Il n'y a que le salut. En dehors, le verset là dit quoi? Le verset là dit, il n'y a que le salut au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Quand quelqu'un refuse l'ordre de la croix, il n'est pas sauvé. Quand quelqu'un rejette le sang de Jésus, il n'est pas sauvé. Parce que les œuvres des prophètes et leur sainteté et leur veille de prière ne leur
qui vous donne le salut. C'est pour cela Siméon, avant la révélation, les mots me répondaient au Père, car mes yeux ont vu parce que le bébé c'était un sacrifice. La colonne de feu ne donne pas le salut. Celui qui croira en Jésus-Christ, il est passé de la mort à la vie. Oh, le salut c'est la vie. Je peux vous dire la vérité. Si un catholique croit que Jésus-Christ est son seul et unique sauveur, il sera sauvé. Il n'y a rien à voir. Le salut n'est pas dans des églises, dans des organisations. Le salut c'est quelque chose que Dieu a fait pour vous. Déjà compris. Amen. Prenez 2 Timothée. On est d'abord dans la Bible. 2 Timothée. Oh, le son de Branham m'a sauvé. Quel son? Et toi, tu es malade? Ça, c'est la folie spirituelle. La chose est déjà accomplie. Déjà. Amen. 1 Timothée, non, excusez. 2 Timothée, chapitre 2. Le verset 10. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Je relis 2 Timothée chapitre 2 le verset 10. C'est pourquoi je supporte à tout. Je supporte tout à cause des élus. Paul ne supportait pas tout à cause de tout le monde, mais à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Je peux vous aider? Quand la colonne de feu était rentrée dans Jésus, les 3 ans éteignts, le salut n'était venu qu'à la croix. Il fallait que la colonne de feu et qu'il meure en tant que corps. Parce qu'à la croix il était là, qu'on appelle ça, Bouc d'Azazel. Il a pris nos péchés. Oh, la colonne de feu ne peut pas prendre nos péchés. Mais il fallait qu'il soit un homme. Et il est mort à la croix. Bon, chantons d'abord ce chant. Allez-y. Donc, quand il tournait le dos, il n'y avait pas le salut. Quand il multipliait les pas,
Ils sont morts des pécheurs. Sarah était morte pécheur. Élie, il était enlevé pécheur. Josué était mort pécheur. Esther, elle est morte pécheresse. Toi, tu regardes les hommes. Je vais vous aider. Quand tous mouraient, ils partaient où? En prison. Entre de Satan. C'est le sang de Jésus qui avait supprimé le paradis. Donc s'il n'y avait pas le sang de Jésus, même toi et moi, on est parti entre les mains de Satan. Alléluia. Dites amen. Amen. Dites encore amen. Je vais prendre une citation, mes chers amis. Même frère Branham il avait besoin du salut. Branham avait besoin du salut. Branham ne pouvait pas sans le sang de Jésus. Dites amen. Dites encore amen. Parce que quand même vous dites que tu es parfait, tu ne peux pas être parfait. Et parfait par tes œuvres. William Branham dit, vous êtes parfait à travers le sang de Jésus. Dites amen. Amen. Bien. L'adoption troisième partie électronique. Paragraphe 43. Bon, aide-moi à remonter, je peux citer mon but. J'avais besoin du salut. Qui avait besoin du salut? Il n'y avait rien qui puisse me sauver. Il n'y avait rien que je puisse changer à mon sort. Je ne pouvais pas me sauver. Je ne pouvais pas me sauver du tout. Mais j'avais besoin du salut. Parce que je croyais qu'il y avait un Dieu. Et Dieu a envoyé son fils dans une chair semblable à celle du péché, pour qu'il souffre à ma place. Et j'ai été sauvé. C'est par la grâce et par elle seule que j'ai été sauvé. Il n'y a absolument rien que j'aurais pu ou que vous aurez pu faire pour vous sauver vous-même. Oh, poussez-moi un droit, amen. Amen. Il n'y a rien que Branham pouvait faire. Ni toi. Si ce n'est le sang du Seigneur. Donc si Siméon avait appelé ça son salut, parce que c'était le sacrifice, c'était l'agneau expiatoire, c'était notre bouc d'Azazel, c'était le bouc de l'Éternel. Il fallait que Dieu se fasse homme, qu'il soit semblable à nous, un parent rédempteur. Il peut dire amen à cela. Là vous allez comprendre le plan. Laissez-moi me reposer en paix car les jours ont vu ton sens. Le salut, c'est quelque chose qui a été déjà réglé. Ça fait 2000 ans. Comme l'avait dit le pasteur aussi, aucun pasteur ne peut te sauver. On t'avait déjà sauvé. Il y a une citation où madame dit, si vous venez vers Dieu, dit Dieu sauve-moi. Je t'avais sauvé, ça fait 2000 ans. Si tu viens vers Dieu, Dieu guéris-moi. Je t'avais déjà guéri, ça fait déjà 2000 ans. Donc c'est déjà accompli. Alléluia. Alléluia. Alors, les âges de l'église
le sambo. C'est le salut. Les alliés lobiko. Les arts de l'église, le sambo. C'est le sang. Et les alliés makila. Le salut commence à la croix. Et lobiko bani na ikulusu. Il versa le sang. Ah, sopaki makila. Tata, je remets ton âme. Je remets mon âme à toi. Tout est compris. Bouc d'Azazel. Tels sont les vins. Toutes les fêtes. Bouc de l'éternel. Le serpent des reins. Tout ça. Jésus était l'accomplissement. Il a dit j'ai tout accompli. Fini. Déjà réglé. Mais non. Il y a les anges de l'église. Et Jésus n'est pas venu sauver ton corps que je vois ici. Jésus est venu racheter votre âme. Je peux vous aider? Jésus ne connaît pas la masse que je vois ici. Le corps ici, c'est la relation. La révélation de Satan et Ève. Je répète, Jésus n'a pas sauvé la chair et le sang. Mais Jésus était venu sauver votre âme. On appelle ça le salut de l'âme. Est-ce que c'est clair? Bien. Maintenant, au cours des âges, je veux introduire quelque chose. Au cours des âges, nous avons le salut. Parce qu'il y a le sang. Et les âges des églises, nous avons 7 messagers. Et nous savons très bien, il était médiateur. Paul avait dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Pas Jésus-Christ esprit. Jésus-Christ homme. Parce que le sacrifice c'est l'homme. Amen. Le sacrifice c'est l'homme. C'est ce que Paul avait dit. Maintenant, au cours des âges, il a commencé à faire la médiation. Quand il y a le sang. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Donc, à la croix, il a acquis mon salut. Et après nous avons 7 âges de l'église de l'Apocalypse. Apocalypse 4. On dit à Jean, monte ici. Ça veut dire qu'il a déjà vu les âges. Et après il voit quoi? Là nous sommes maintenant dans le message de ce que moi je veux apporter. Puis je vis dans la mémoire de celui qui est assis sur le trône un livre en dedans et en dehors. C'est l'un des 7 sons. Maintenant écoutez. Et je vis un ange qui criait d'une voix forte. Qui a dit ouvrir le livre et d'en remplir les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sur la terre, ne peut ouvrir le livre, ni les regarder. Personne ne pouvait ouvrir ni regarder. Or nous savons que Simeon avait vu. On vit se regarder. Mais ici on dit personne. Dites amen. Et frère Branham dit de Adam jusqu'à tous les prophètes, ils étaient là. Personne n'était là. Je continue la lecture. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé pour ouvrir le livre, ni de rompre ni le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sons. Oh, là maintenant je commence mon message. Jean, avant de son salut, mais il pleure. Malgré qu'il a le salut. Mais si longtemps le livre est
fermé. Je pleure. Si la chose essentielle, c'est seulement le salut, je n'allais pas pleurer. Or, mon thème à moi, laissez-moi me reposer en paix. Quand mes yeux ont vu ma vidéo, écoutez mes amis, Jean, c'est le disciple le plus aimé. Jean, il avait le Saint-Esprit. Cela veut dire que Jean avait déjà le salut. Or, après les âges, le problème du salut est déjà traité. Ici, c'est le problème du livre. Avec son salut, c'est pour cela. Vous voyez le pentecôtiste, il manque le salut. Même Jean, il y a beaucoup de pleurs. Je n'ai pas du pain. L'homme continue, c'est écrit des pleurs. Quand le livre est fermé, tu pleures. Je vous ai dit que le salut, c'est le sang. Mais ici, on ne parle pas du sang. On parle du livre. Avec son salut. Bon, je vais vous aider. De même que Siméon avait la promesse de ne pas mourir sans avoir vu le salut d'Israël. Jean aussi avait une promesse. Tu ne mourras pas. Que tu as vu le royaume. Oh, Jean, c'est le titre de Siméon a vu le salut. C'était une promesse. Mais la promesse de Jean, c'est voir le royaume. La venue du Seigneur. La venue de Théophanie. Dites Amen. Alléluia. Amen. La promesse de Siméon, c'est le salut, le corps. Il ne pouvait pas mourir. La promesse de Jean, c'est le royaume. Amen. Tu ne mourras pas. Et la Bible dit, Jésus avait pris, quand il avait dit ça, il avait pris Pierre, Jacques et Jean. Il les a amenés sur la montagne de la transfiguration. Et ils avaient vu la préfiguration de la venue du royaume. Et qui avait vu ça? C'est Jean. Parce que Jean était comme Siméon. Il n'allait pas mourir. Et lui, il a vu ça. Après les âges de l'Église. Et il voit le livre. Mais il pleure. Avec son sac. Parce que la question du sang, la question du rachat, déjà accompli. Qui a dit? Personne. L'ancien dit, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda a prévalu pour prendre le livre et ouvrir le sceau. Et quand je regarde, il voit un anneau comme immolé. Et frère Branham dit, c'est Jésus qui est ensanglanté, qui quittait le trône du Père. La médiation terminée. Amen. Il quittait le trône du Père pour venir prendre le livre. Et quand il prend le livre, il change. C'est toujours lui. L'agneau comme immolé, c'est pas Branham. Branham dit c'est Jésus comme immolé parce qu'il avait encore le sang sur lui. Et le livre ne peut pas être ouvert si longtemps il ne quitte pas
Il quitte le trône. Et il prend le livre. Et dans l'Apocalypse 10, nous voyons ce livre. Cette fois-ci, le livre n'est pas fermé. Mais le livre est ouvert. Il descend avec le livre. Maintenant, écoutez mes chers amis. Jean qui pleurait avant son salut. Jean qui était triste malgré le rachat. Il ne se réjouissait pas. Parce que Jésus avait dit, réjouissez-vous. Si votre nom, même s'il y a le sang, mais le problème le nom. Les échoués seront brûlés au feu. Maintenant, ce n'est plus de moi. Écoutez la précision. Laissez-moi me reposer. Car mes yeux ont vu ton salut. Ça c'est le temps. C'est toi. C'est toi qui as fait pour moi. Et moi je vous amène au livre ouvert. Laissez-moi me reposer en paix. Car mes yeux ont vu ma je ne s'étais pas réjoui quand le livre était fermé. Mais quand le livre est ouvert, après que le problème du rachat termine, alléluia. Quand le livre est ouvert, son regard, il n'a pas vu Jésus. Tu t'amènes. Il n'a pas vu le pasteur. Il n'a pas vu le plaque. Les gens ont vu donc quand nous arrivons à l'Apocalypse 10, chacun doit se voir. Je vais vous aider. Le rachat. Le rachat, c'est racheter votre âme. Le sang, c'est racheter votre âme. Le sang n'a pas racheté votre théophanie. Je veux dire, ici je dois parler doucement. Le sang rachète l'âme. Entre-temps, il y a ta théophanie qui était entre les mains de Dieu. Je peux vous aider? Je vais vous aider. Quand une maman est enceinte, il y a un corps qui se forme pour recevoir la théophanie. Le corps là qu'on appelle l'âme, théophanie négatif. Non, l'âme, théophanie. Quand tu vas aussi mourir, il y a aussi une théophanie là où tu vas rentrer. C'est ce que Jésus avait dit. Et scandalisé par l'un de ses petits. Parce que leurs enfants vont continuellement de mon frère. Et leur ange se repose. Jésus n'a pas racheté ma théophanie. Il a racheté mon âme. C'est-à-dire le négatif de ma théophanie. Je pleurais, bien que son négatif, son âme était rachetée. Mais il s'est dit, mais où est mon positif? Et quand le livre est ouvert, le livre c'est le partage de théophanie. William Branham a dit, la nuit c'est notre venue. C'est la venue de l'épouse.
diacre, des huissiers. Il est question de compositif. Je dois le voir. Il y a un petit garçon qui quittait le village. Le petit là n'avait jamais vu le miroir. Et il est venu dans la ville. Il voit une maison qui avait le bœuf vitré. Le petit fait ça. Celui qui est dans l'image fait ça. Le petit fait ça. Celui qui est l'image fait ça. Le petit fait ça. Celui qui est fait ça. Le petit a crié. Maman, c'est moi. Donc quand le 7e s'ensuit. Maman, c'est pas maman, c'est le prophète. Maman, c'est Jésus. Amen. Bon, je vais lire et je vais terminer. Je vais lire et je vais terminer. Ici maintenant je lis les citations. Le livre là aussi, ne pense pas que c'est un livre comme la Bible. Les paroles du livre, c'est vous les croyez. Dans la brèche entre les 7 églises 7 sceaux. Paragraphe 302. Et ce vieux Jean, notre frère, qui était là, en train de pleurer, avec son salut, avec sa croix, il a dit, tout dans le ciel, tout sur la terre et tout sur la mer m'ont entendu crier. Amen. Les louanges, l'honneur, la puissance et la force soient à celui qui vit au siècle des siècles. Paragraphe 303. Donc c'est pour cela, vous n'aurez pas, quand vous ne prêchez que le salut, les gens ne vont pas crier. Ils ne seront pas dans la joie. Parce que Jésus a dit, réjouissez-vous sur votre nom. Or, le nom, c'est votre théophanie. Le nom, c'est la révélation de votre théophanie. Écoutez. À celui qui vit au siècle des siècles, vous parlez d'un moment d'allégresse. Quand les sceaux ont été brisés, Jean a dû regarder et voir au-delà du rideau qui tombe et dire, voilà Jean. Oh. Donc quand les sceaux brisent, tu dois voir ton positif. C'est pour cela que les données changent, le tableau change. Apocalypse chapitre 1 jusqu'à 3, les chapitre 4. Jean est enlevé. Et ce qui est enlevé, ce n'est pas le corps. C'est l'âme. Et qui voit le positif? C'est l'âme. Ce n'est pas le corps. Il est ravi et il voit. Et quand il voit, il se voit. Donc le négatif de son âme voit le positif. Sa théophanie a vu la théophanie. Et il s'est réjoui. Donc dans le livre, il n'y a que des positifs. Le sang rachète le négatif. Mais le livre vous ramène vos positifs. Écoutez. Je continue, deuxième citation. Christ est le mystère révélé. Paragraphe 524. Maintenant, vous voyez les sceaux. Alors qu'il est en train d'accomplir là son œuvre de médiation, d'accomplir le rachat. C'est ça le salut. Mais un jour, il s'avance pour prendre ce livre qu'il a racheté. Enfin, il s'avance pour prendre le livre qu'il a racheté. Et tout. Ceux qui sont dans ce livre, enfin c'est lui.
Quand c'est là le croyant, les paroles dans le livre et la parole, c'est lui. Amen. Dites amen cela. Dites encore amen. Donc, il a racheté ceux qui avaient le nom dans le livre de vie de l'agneau. Il a racheté vos positifs. Non, vos négatifs. Vos positifs étaient restés dans le livre. Dites amen. Et si longtemps le négatif n'est pas racheté, le négatif ne peut pas avoir le positif. Donc vous ne pouvez pas sauter le sang de Jésus. C'est le sang parce que le positif n'avait pas péché. Le positif est toujours dans la présence de Dieu. Mais c'est le négatif qui avait péché. Notre âme était noircie par l'enseignement du serpent et l'enseignement de feu de tonnerre. Dieu aussi blanchit vos âmes. Amen. Pour que vous voyez votre positif. Donc, laissez-moi me reposer en paix. Car les yeux ont vu mon positif. Je vais terminer. Les pentecôtistes prêchent le salut, mais ils ne prêchent pas le livre. Oh, nous sommes les croyants qui va disparaître. L'enlèvement. Et Paul avait dit, nous ne mourrons pas tous. Mais à la 7e trompette, Paul savait c'était pas son temps. Et la 7e trompette, pendant que c'est le 7e jour, à la 7e trompette, nous allons changer. Donc si longtemps, il n'y a pas la venue de l'ange puissant, afin que nous vous fasse, nous aurons le salut, la vie éternelle, mais pas l'enlèvement. Il y a deux choses. Il y a être sauvé et être enlevé. Quiconque qui croit l'autre la croix, il est sauvé. Je répète, il soit catholique, s'il croit que Jésus est son seul unique sauveur, il sera sauvé. Mais ici nous traitons la leçon de l'enlèvement. Oh, nous serons levés. Comment? Nous allons rentrer dans le mystère de la consolation. Comment vous allez changer? Tu ne vas pas changer si longtemps tu n'as que le salut. Je répète, l'enlèvement est retour de toute la famille. Fais ma tête à ce verre, Nagotanga. Je vais lire. L'enlèvement, c'est pas seulement le baptême du Saint-Esprit. Il est dit dans la parole parlée. Vous pouvez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Chacun de votre vie. Et partir vous. Donc la chose capitale c'est quoi? Mon positif. Qui n'avait pas péché. Mon frère, vous serez enlevés. Vous serez enlevés avec le livre fermé. Écoutez, je vais lire, je vais terminer. L'enlèvement se fera autour de votre famille. Si on ne vous avait pas encore enseigné la théophanie, moi je viens ajouter une brique. Si longtemps tu ne sais pas encore vu, n'attends pas l'enlèvement.
Je vais lire. Les morts, ils sont déjà dans leur théophanie. Quand ils sont morts, tu sors de ton âme, ton négatif, et tu montes dans ton positif. Et tu là, tu attends. Maintenant, les morts viennent, ils prennent leurs 16 éléments. Pas le corps là qui forme tout ce corps là du diable. Tu ne connais pas ça. La masse là, tu ne connais pas ça. Mais ton corps est formé de 16 éléments. Et Dieu va seulement prendre les 16 éléments. Ta théophanie rentre dans les 16 éléments. Tu as un corps glorieux. Et la théophanie, c'est ça qu'on appelle la parole. Le corps. Maintenant, les vivants, je vais lire. Félicitations. Comment? Avec le livre fermé, le sang de Jésus, c'est pour racheter l'âme. Est-ce que ton positif est venu? Mais écoutez, les vivants, votre âme négative qui est rachetée va se transformer, rentrer dans votre positif, et il y aura le changement. De la même manière que Sarah et Abraham avaient rajeuni, le mystère de la translation était caché au cours de ça. Mais quand le livre est ouvert, ce mystère est révélé parce que notre positif est venu. Maintenant que je prêche, on peut aussi me voir chez moi. Aujourd'hui, nous sommes dans ce genre d'expérience. Nous sommes pas... Non. Frère Branham est dit, si vous comprenez la parole, vous avez compris par votre donc c'est la théophanie qui te fait comprendre la parole. Il ne dit pas le Saint-Esprit. Si vous avez compris un mystère, vous l'avez écouté par votre propre. Bien. 17h, ok, pile. Je lis cette chose, je termine. Parce que l'homme, pasteur aussi, il est ordonné. Bien. Je lis une citation. Prenez cette citation ici. Et ça pourra vous aider. Donc, il n'y a pas dans le monde, pas de disparition. Si longtemps le livre n'est pas ouvert. Nous devons, je dois voir ma ce n'est pas voir ton salut. Non. Tu as fait, c'est bon. Moi, je dois voir. Non, le moment nous irons pas encore X or. Non, c'est une dimension plus rapide que celle. Mais il faut que vous voyez votre vie. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé? C'est comme si quelqu'un te parlait encore. Non, c'est comme s'il y a quelqu'un en dehors de toi qui te parle. Bien, je vais lire ici. Donc, qui est ce maître ici? Dieu, c'est sur moi, il est déjà 17. Paragraphe 110. C'est pourquoi la théophanie, 3 points. Si vous êtes mort et que vous êtes entré dans cette théophanie, qu'arrive-t-il? La théophanie vient sur la terre pour prendre le corps racheté. Et si vous êtes ici, dans l'air, vous prenez le corps pour rencontrer la théophanie. Si vous êtes ici, dans les airs, vous rentrez dans ce corps pour dire. Et si vous êtes ici, dans l'air, vous prenez le corps pour rencontrer la théophanie. Vous y êtes,
Et vous êtes enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est la théophanie. Et Jean avait vu quoi? Question et réponse numéro 3. Paragraphe 249, dernière citation. Alors, potentiellement, c'est ici à l'intérieur. Et qu'est-ce que c'est? La parole promise avant la fondation du monde. Ce qui entoure cela ne fait que refléter le négatif. Ça qui entoure ce qui entoure le négatif. Alors que cela va refléter le positif. La parole. Voyez? Et c'est la même chose. Où l'enlèvement de l'épouse, ça sera la même chose. La parole qui est en vous. Votre théophanie, le négatif. Le corps se matérialisera autour de cette parole. Et il se produira la même chose que dans le cas de Sarah. Nous savons le cas de Sarah, c'est la consolation. Donc le mystère de la consolation, c'est le problème de votre positif, qui est la parole. En réalité, il y a des situations, nous, on ne peut pas être la parole. Nous sommes la parole du monde. Mais la parole, c'est un corps. La parole, c'est un corps. Donc, le corps qui est en toi là, c'est le négatif, l'âme, rachetée par le sang de Jésus. Maintenant, le livre en fait, il vient maintenant avec vos positifs. Et maintenant, toi, pour te reposer en paix, que tu meurs aujourd'hui, que tu meurs dans 20 ans, c'est de voir ton positif. Si tu as vu ton positif, tu seras le premier à réapparaître. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui seront restés, nous allons faire quoi? Et le changement là, c'est le positif là qui est. Et il faut qu'il y ait compatibilité entre toi et toi. Il faut qu'il y ait compatibilité entre toi et toi. Amen. Dites Amen. Donc la translation de le changement du corps, c'est quand le livre est ouvert, les théophanies sont venus. Tu peux crier comme ça. Laissez-moi me reposer en paix. Car mes yeux ont vu ma théophanie. Il y avait une sœur qui était alcoolique. Elle était convertie, elle a changé. Un jour, elle était au lit. Elle a vu, elle encore, sur le plafond. Elle soupçonne. Elle va chez Frère Branham. Je sais pas comment. Je me suis vu sur le plafond. Sœur Rosella, tu as vu ta théophanie. Que Dieu vous